toutes et à tous, on se revoit dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir comment télécharger et installer PSP sur notre système d'exploitation Windows. Ici, je vais me rendre sur un navigateur, je vais taper PHP. On va taper PHP, après on clique sur Entrée. Voilà, ici, on a ici le site de PHP. Voilà, on a ici php.net. Ici, on a l'onglet download, ici la documentation complète de PHP qui est aussi disponible en langue française. Voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est le téléchargement de PHP. Voilà, on va aller sur l'onglet download. Voilà, ici après, on a ici Windows Download. Voilà, on clique sur Windows Download. Après ici, voilà, on a le fichier qu'on a besoin ici, 64 bits. Voilà, c'est un fichier JP. Après, on le télécharge. Si on clique directement, voilà, normalement, le téléchargement va commencer. Voilà, ici, le fichier est en cours de téléchargement. Moi-même, je l'ai cliqué jusqu'à 2 fois. C'est pour cela que l'autre démarre. Donc, je vais mettre l'autre en pause. Voilà, le fichier est en téléchargement. Donc, on patiente que le téléchargement se termine. Voilà, après la fin du téléchargement, on va se rendre directement voilà, dans nos fichiers. Voilà, ici, on a le fichier qui a été téléchargé. C'est un fichier zip, on va le décompresser. Voilà, ici, moi, je vais le décompresser. Voilà, ici, PHP, l'exécutable de PHP même qui va nous permettre d'exécuter les codes de PHP et l'ensemble des autres fichiers. Voilà. Ici, moi, je vais extraire, tout extraire. Voilà, je vais choisir un emplacement où je vais placer le dossier. Ici, dans mon... Bon, je ne vais pas le mettre dans le bureau. Je vais aller dans C. Voilà. Je vais créer à l'intérieur un dossier nommé, bon, je dirais par exemple formation. Vous pouvez choisir n'importe quel type d'emplacement que vous voulez. Voilà. Ici, je vais extraire. Voilà. Bien, je vais mettre encore parcourir et créer à l'intérieur un autre sous-dossier nommé PHP. Voilà. Je sélectionne le dossier. Après, je l'extrait à l'intérieur. Voilà. L'extraction est en cours. Voilà, ici, on a nos fichiers qui sont disponibles. Je vais supprimer ça. Supprimer. Voilà, et revenir ici afin que vous puissiez voir correctement. Je vais aller dans C. Voilà, ici, je vais chercher notre dossier formation. Voilà, on a notre dossier formation. Et à l'intérieur, nous avons PHP. Voilà, ici, on va copier le chemin. Voilà, on va aller directement ici, taper variable d'environnement dans la barre de recherche. Voilà, bien, je vais mettre ici variable d'environnement système. Voilà, ici, on a les variables d'environnement du système. Nouvelle variable. Après, ici, on va aller le copier ici dans les variables d'environnement du système. Pas ici, variable d'utilisateur pour le bureau workman. Voilà, ici, on va les variables d'environnement du système. Voilà, on va les copier dans les variables path. Voilà, ce sont ces variables qui vont permettre d'exécuter notre code ou bien nos codes de PHP. Voilà, ici, après cela, je vais mettre modifier ou bien nouvelle, ça dépend de nous. Voilà, après, ici, je vais mettre par exemple nouveau. Voilà, ici, je vais cliquer, je vais copier ici le chemin qu'on avait copié ici. Voilà, après, je vais mettre OK, OK et OK. Je quitte ici. Après, je vais me rendre ici dans mon terminal. Je vais mettre ici CMD, invite de commande. Voilà, après, je vais taper la commande php-v. Voilà, ici, on a la version de notre PHP qui est disponible sur notre PC directement.
Voilà, PHP 8.3.4. Voilà. Ici, je vais essayer d'ouvrir Visual Studio. Voilà, ici, dans mon bureau, je vais créer un dossier nommé PHP, par exemple. PHP. Je vais faire un glisser-déposer. Voilà, à l'intérieur de notre dossier, je vais créer un fichier nommé, bon, je vais faire simple PHP, point, par exemple, PHP. Voilà. Après cela, ici, je vais mettre, par exemple, voilà, je vais activer mon terminal directement. Voilà, ici, on a ici notre schéma ici. Voilà, on est sur le bureau. Et dans le bureau, on a notre dossier PHP. Voilà, après, on a créé ici un fichier PHP à l'intérieur. Voilà, ici, par exemple, je vais mettre, bon, salut les devs, par exemple, les devs débutants, par exemple. Voilà, ici, je vais taper, par exemple, le PHP, je vais mettre ici PHP, après je mets PHP.PHP. Voilà, ici on a notre message de salut les devs qui a été affiché ici directement. Voilà, PHP a été bien installé dans notre système d'exploitation Windows. On se retrouve dans les prochaines vidéos où on va commencer à voir les choses concrètes sur le langage de programmation PHP. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Laissez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao.